Bonjour, bonjour, shalom dans vos maisons. Vous connaissez la formule. J'aime vous souhaiter la bienvenue et j'aime également prendre ce moment pour remercier chacune de vous qui êtes abonnée à notre page YouTube. Merci. Merci vraiment de supporter le ministère, de supporter ce que nous faisons. Je ne prends pas ça à la légère. Au contraire, je prends ça avec beaucoup de gratitude. J'apprécie vraiment que vous trouviez du temps de regarder nos émissions. Merci. Merci également à tous ceux qui partagent nos vidéos. Vous faites la différence. Nous sommes en train d'impacter les vies. Alors, je veux aujourd'hui vous souhaiter la bienvenue. Si jamais tu es nouvelle à cette émission YouTube Femmes éveillées, qui est notre émission, alors je voudrais te souhaiter la bienvenue et te demander de souscrire, de t'abonner à notre page. Si tu ne l'as pas encore fait, on sera content de te compter parmi les femmes éveillées ou les hommes éveillés également. Le Seigneur veut tous nous éveiller. Donc, souscrit, ce sera en bas de la page. Après la vidéo, je vous encourage à partager et également à poster vos commentaires ou des questions. J'aimerais comme ça être inspirée par vous au travers de vos questions, peut-être faire d'autres émissions. Pourquoi pas? Donc, postez vos suggestions et vos commentaires et je vous promets de vous répondre. Alors, aujourd'hui est un jour nouveau. Je bénis le Seigneur. C'est la journée qu'il a faite et qu'elle soit pour nous et pour vous pour un sujet de joie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer une série. Alors, suite à notre émission sur la femme sage bâtit sa maison financièrement, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont approché, qui ont dit, Fifa, tiens, on veut du terre à terre, on veut des vraies affaires. Parce que finance, on a des problèmes et on veut grandir dans ça. Et vous voyez, dans une seule émission, c'est difficile de partager tout. Alors, on a décidé de commencer une série. Alors, notre série va porter sur la sagesse pour prospérer. Alléluia. Ce sera ça la série, la sagesse pour prospérer. Prenez note, la sagesse pour prospérer. C'est de ce que nous allons parler dans des prochaines émissions jusqu'à ce qu'on ait au moins couvert l'ensemble des principes qui peuvent nous aider en tant qu'enfants de Dieu à prospérer à tous égards. La Bible dit prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre cœur. Le désir du Seigneur est que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Donc, dans cette série, nous allons regarder ensemble quelques principes qui vont pouvoir nous aider à accumuler des richesses. Des richesses selon le standard du royaume de Dieu. Et je vais clarifier ici que la richesse, on se trompe lorsque nous pensons que la richesse a forcément quelque chose à voir avec l'argent. La richesse, selon Dieu, le modèle et le standard de Christ, ça dépasse la richesse financière. Alors, je vais étaler comme ça la table et nous dire que nous allons regarder comment prospérer. Prospérer. Pas seulement financièrement, mais à tous égards. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un principe. Donc, chaque émission, on va essayer d'aborder un principe, mais aujourd'hui, on va regarder un principe. Avant de parler de ce principe, je voudrais que vous puissiez noter qu'il y a une grande différence entre la méthode et le principe. La méthode, c'est la manière, le procédé pour faire et réaliser quelque chose. Les méthodes changent. Par exemple, je peux faire un gâteau à la banane, c'est un gâteau à la banane, avec une méthode simple où je vais juste mettre mes bananes et peut-être du chocolat et des noix. Et une autre personne va faire le même gâteau à la banane et changer de technique, ajouter par exemple du yaourt grec, ajouter par exemple des fruits. Mais elle va appeler ça gâteau à la banane. Mais la méthode et les ingrédients utilisés étaient tout à fait différents de ce que moi j'ai utilisé. Donc les méthodes changent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de méthode. Dans cette série, nous voulons parler de principes. Pourquoi des principes? Les principes, les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Mais les principes ne changent pas. Les principes sont immuables. Alléluia. Les principes que nous allons utiliser ici sont basés de la parole de Dieu. Parce que ces principes viennent de la parole de Dieu, elles sont immuables parce que la parole de Dieu ne change pas. Ça ne varie pas, la parole de Dieu ne change pas. C'est un principe. Donc aujourd'hui, je voudrais comme ça
qu'on partage le principe. Et le premier principe que nous allons aborder, prenez vos stylos, mesdames, puisque c'est une série, je voudrais à la fin de l'étude que tu puisses voir combien de principes tu auras appris, pas seulement pour toi-même, peut-être pour les partager avec la voisine, avec ton frère, avec ta sœur. Le Seigneur nous instruit pour que nous aussi, à notre tour, nous allons et faire des nations, des disciples. Donc, prends un stylo, même si c'est un principe que tu connais, mais peut-être je dirais quelque chose qui va peut-être t'aider. Alors, le premier principe que nous allons utiliser aujourd'hui, nous allons parler du principe de gestionnaire. En anglais, on dit stewardship. Enfin, c'est une émission francophone, anglophone, soyons bilingues. J'aime comme ça donner des petits mots en anglais pour enrichir les curieuses qui veulent apprendre l'anglais. Donc, être gestionnaire, quand on parle de gestionnaire, quand on parle de bon gestionnaire, en anglais, le mot, le principe s'appelle stewardship. Alléluia. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. C'est quoi ce principe-là? Vous le savez déjà. On s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Donc, avant de vous donner la définition de qu'est-ce qui est gestionnaire, qu'est-ce que ça veut réellement dire? C'est un grand mot, nous avons une petite idée là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Regardez avec moi rapidement. On va ouvrir le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, au verset 15. La Bible dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alléluia. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Donc, nous voyons que le principe de gestionnaire commence dès le commencement. Avant même que Dieu on ne commence de parler d'Hébreu, d'Exode, de tous les livres de la Bible, au commencement, après le premier chapitre de la Bible, qui est Genèse chapitre 1, au deuxième chapitre, tout de suite, Dieu a donné à l'homme sa mission, qui est de gérer, d'être gestionnaire. Là, on a lu, il a placé l'homme dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin? Dans ce jardin, il y avait toutes les ressources. Dieu avait mis tout en place pour l'homme. Et il lui dit, ben, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que j'ai tout mis à ta disposition. Ton travail serait d'en prendre soin, d'être gestionnaire. C'est ce que ça veut dire. Donc, être gestionnaire, c'est une idée de Dieu. On peut tout dire, on peut trouver des bons livres qui en parlent, mais Dieu avait déjà ça en vision. Il avait écrit, il nous a créés pour que nous soyons des gestionnaires. Bon, maintenant, on va retourner. On va laisser la Bible pour un moment, on va regarder dans le dictionnaire. J'ai trouvé cette définition dans le dictionnaire L'Internaute. Voici la définition que ça donne du gestionnaire. Ça dit, un gestionnaire, c'est une personne chargée de la gestion. C'est un administrateur, un gérant, un manager, en anglais. En d'autres mots, le gestionnaire a un rôle. Quel est son rôle? Le rôle du gestionnaire, tout simplement, français, terre à terre, s'il y a des enfants qui comprennent, si on te demande c'est quoi un gestionnaire, terre à terre, ma définition, un gestionnaire, son rôle est de prendre soin, son rôle est d'entretenir, son rôle est d'améliorer, de nettoyer. J'ai ajouté nettoyage parce que j'aimerais donner un exemple à trait avec le nettoyage. Son rôle est également d'agrandir, de prendre soin des choses. Alléluia. Donc, c'est ce que ça veut dire gestionnaire. La Bible nous dit que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui existe appartient à Dieu. Toutes les ressources possibles appartiennent à Dieu. Tout ce que nous possédons nous-mêmes appartient à Dieu. Et le Seigneur nous a établis gestionnaires, d'en prendre soin. Alléluia. Il nous a demandé d'en prendre soin. Alors, le principe de gestionnaire commence là. Vous savez certainement comme moi, ça c'est le point où je vais mettre l'accent avant de vous donner le verset qui va soutenir ce principe aujourd'hui. C'est que plusieurs chrétiens, vous d'ailleurs comme moi, nous demandons toujours à Dieu des grandes choses. Ah Seigneur, je veux être riche. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux prospérer. Seigneur, je veux l'avion. Oh Dieu, bénis-moi. Seigneur, sors-moi de la pauvreté. On est dans des grandes prières. On veut l'abondance. Qui ne veut pas de l'abondance? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux prospérer. Et on est dans des grandes prières. On veut prospérer. On veut avoir ceci. On ne veut pas des petites choses. On veut des belles choses. On veut des grandes choses. On veut la grande maison. On veut conduire des voitures Mercedes. On veut vivre dans des grands pays. On veut tout ce qui est fantastique. On veut beaucoup l'abondance. Dieu lui-même nous promet l'abondance. Oh, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que vous savez que le Seigneur, dans sa volonté, veut vraiment que nous prospérons?
Donc, on veut toutes ces choses-là. C'est bien, mais il y a un problème. Ce que j'ai appris avec Dieu, c'est ce verset que je vais amener et nous allons décortiquer ensemble pour comprendre pourquoi le principe de bon gestionnaire est très important pour que tu puisses prospérer. Alléluia. Rapidement, prenez vos Bibles, c'est notre deuxième verset du jour. Nous allons lire le livre de Luc, Luc chapitre 16, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Celui qui est fidèle dans des petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est malhonnête ou infidèle dans des petites choses est aussi malhonnête, infidèle dans des grandes choses. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Ce verset-là nous montre clairement que notre désir de prospérer, selon la parole de Dieu, commence par comment nous gérons les petites choses. Le Seigneur nous montre qu'il travaille progressivement, étape par étape. C'est quoi ces choses? C'est quoi ces petites choses? Je vais donner un exemple. Par exemple, en ce moment, quelqu'un te donne 10 000 francs. Tu prends les 10 000 francs et puis tu es comme, je vais faire quoi? 10 000, un petit 10 000 comme ça va me servir à quoi? Et tu prends les 10 000, tu vas jouer à la loterie et puis tu perds tout. Et quand on va te dire, frère, c'est comment les 10 000 que je t'ai donné, tu as fait quoi avec ça? 10 000, c'était pas beaucoup, je devais faire quoi avec? Tu as juste fait preuve de mauvaise gestion. Donc, comment nous gérons le peu que nous avons va déterminer si nous pouvons gérer plus. Aujourd'hui, je veux amener ce principe dans vos maisons pour que nous puissions nous examiner. C'est un principe. Pourquoi ce principe est important? Parce que dans ce principe, le Seigneur veut toujours travailler en nous notre caractère, examiner notre cœur. Où est notre focus? Est-ce que nos yeux sont toujours vers lui? Est-ce que Jésus est vu dans ce que nous avons? Et le principe des gestionnaires s'applique à tout. Je donne un autre exemple. Tu es marié, c'est une bénédiction de Dieu. Ton mari, tu ne t'en occupes pas, tu l'insultes, tu n'en prends pas soin, tu ne respectes pas de considération. Et puis tu veux des enfants. Seigneur, donne-moi des enfants, je veux une grande famille. Le Seigneur va te dire, si tu ne peux pas t'occuper du mari que je t'ai donné, un seul mari, tu ne peux pas gérer ça comme il faut. Ces enfants, tu peux gérer. Si mari te dépasse dans la maison, ces enfants, tu peux gérer. Alléluia. J'ai un autre exemple. Le Seigneur te donne une voiture. Ça, je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé à conduire, mon mari m'a acheté une voiture de deuxième main. Alors, j'étais très reconnaissante. C'était ma première voiture. Mais c'est une petite voiture. Je me souviens de cette voiture-là. C'était une Chrysler. Elle était petite. Et il m'avait dit, au cas où tu fais un accident, on n'aura pas trop mal. Je pense que ça nous avait coûté peut-être 3 000 ou 4 000 $. Et je conduisais ça pendant les 2 premières, on ne sait pas combien d'années j'ai eu cette voiture. J'en ai pris soin. J'en ai pris soin et j'ai béni le Seigneur pour cette voiture que la personne qui a acheté ça après moi a pris avec lui le Saint-Esprit. Cette voiture-là était le temps. C'est là-bas que j'écoutais Dieu audiblement. Dieu me parlait comme ça, 101. Dans cette voiture-là, quand tu rentres, tu étais malade, tu seras guéri. C'était mon endroit secret d'intercession, de prière. Je louais Dieu, je rendais les actions de grâce. Je n'avais pas honte, j'en prenais soin, je lavais, je nettoyais, j'étais fière, j'étais reconnaissante envers mon mari. Je dis, waouh, chérie, c'est ma première. C'était la joie, même d'autres personnes me regardaient comme... Qualité voiture comme ça, ça ne va même pas avec toi. Pendant les autres conduisent les vraies voitures, toi tu es dans ça. Je n'avais pas honte. Malgré qu'elle est une voiture de deuxième main, j'étais une bonne gestionnaire. Je l'entretenais, je la lavais, je la nettoyais et je bénissais le Seigneur avec elle. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, a vu ma fidélité dans cette voiture-là. J'ai commencé une autre voiture. Je me souviens, c'était une Honda Pilot. Là, c'est maintenant 4x4. 5 personnes. Je suis quittée, c'était encore une deuxième main. Mais c'était maintenant une plus grosse voiture. Ensuite, sans tarder, 3 ans plus tard, ces voitures dans sachet, j'ai eu. C'est-à-dire, quand j'ai eu ma 3e voiture, moi-même, je pensais que j'étais dans un film. Quand mon mari m'appelle, on me ferme les yeux, je regarde comme ça, gros ruban sur la voiture. Je dis, hey, je suis dans un film. C'est quoi, c'est ça? J'étais dépassée.
C'est quoi cet exemple-là? J'ai commencé avec une voiture Pajot. Je suis allée dans une autre deuxième, mais beaucoup plus grande, mais ce n'était pas nouveau. Mais j'ai gardé, j'ai utilisé, j'ai béni mon mari. J'ai consacré la voiture à Dieu. Vous-même, vous ne savez pas, j'ai oint devant, derrière. J'ai dit, Seigneur, toi-même, cette voiture, c'est pour toi. Le Seigneur a vu, il a dit, mais la petite, c'est vraiment... Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a maintenant fait prospérer. De deuxième, mais petit Pajot, il m'a maintenant amené une voiture neuve. Lorsqu'elle est sortie, c'était même une voiture de l'année. Dernier cri, dernier modèle. Moi-même, j'enlevais les sachets dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, qui moi, FIFA, Marie-Thérèse, ça là, c'est arrivé comment? Je l'ai eu sans casser le corps. Je n'ai même pas travaillé pour elle. Mais ce que le Saint-Esprit me rappelait, c'est que lorsqu'on est fidèle dans des petites choses, il va nous apporter les grandes choses. Pourquoi le principe de bon gestionnaire est important? Si tu ne peux pas gérer les petites choses, tu gaspilles. Comment on gère mal les petites choses? On gaspille, on n'entretient pas, on n'en prend pas soin et puis on jette à la poubelle. Tu ne peux pas prospérer si tu gaspilles tout. Donc le Seigneur va voir comment tu gères ta fidélité avec 10 000 avant de te donner 100 000. Ta fidélité avec 100 000 avant de te donner 1 million. On te donne 100 000, tu manges à la bouche, personne tu n'aides pas. La dîme, tu ne donnes pas. Tu as eu 100 000 aujourd'hui, demain c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et puis tu viens dans les prières, oh Seigneur, donne-moi une... Ah Seigneur, bénis-moi. Je veux la bénédiction financière, les grosses prières. Dieu te regarde. Il te dit, libère le réseau. Tant que tu n'as pas appris comment gérer 10 000, je ne peux pas te donner 100 000. Tu vas gaspiller ça. Parce que les 100 000 là, ça ne va pas être servi pour l'avancement de mon royaume. Tu ne vas pas utiliser ça pour me glorifier. Le Seigneur voudrait que tout ce qu'il nous donne, que ça soit pour la gloire de son nom. Le Seigneur voudrait que nous prenions soin de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple bête. Nous sommes des femmes. Tu es une femme, tu te négliges jusqu'à... Tu te négliges. Tout le monde au quartier, c'est tu ne prends pas soin de toi. Déodorant même pour mettre ici, il n'y a pas. Brosser même les dents, tu te balances au quartier avec la mauvaise haleine. C'est toi. On vient dans ta maison et laisse. Les rats, les cucarachas, comment on les appelle, sont dans la maison. La maison sent partout. On va dans ta chambre. Oh, c'est les feuilles de manioc. Les draps de 2 semaines. Le Seigneur te regarde, après tu vas rentrer dans les jeûnes. Je dois jeûner. Le Seigneur doit me sortir de pauvreté. Non, le Seigneur va te garder dans la pauvreté parce que tu dois commencer à glorifier le Seigneur dans la pauvreté que tu es. Il va voir ton caractère. Il va voir que tu veux le glorifier dans la condition que tu es avant de t'amener dans le VIP. Tout ce que le Seigneur nous donne, il veut que nous puissions gérer ça pour qu'il soit glorifié. Quand les gens viennent dans ta maison, tu n'entretiens pas ta maison juste pour toi-même, ma soeur. Tu dois entretenir ta maison pour que quand les gens viennent dans ta maison, ils voient Christ. Lorsque nous sommes dans la mauvaise gestion, Christ n'est pas glorifié. Les gens viennent chez toi, tu insères à Christ, ta maison, ça sent. Le soir, tu n'essuies pas. Les assiettes de 3 jours. Tes habits sales sont dans des corbeilles. Et tu élèves des enfants dans un désordre fou. Et tu pries, ah Seigneur, donne-moi une nouvelle maison. Tu n'auras pas la nouvelle maison tant que tu ne vas pas commencer à organiser le peu que tu as là, en prendre soin, nettoyer, ranger et glorifier le Seigneur dans cet état-là. Il ne va pas t'amener dans le palais que tu demandes. Donc le principe de la bonne gestion nous prépare à avoir plus. Le Seigneur va t'examiner, il dit, celle-là, 1000 francs, elle ne peut pas garder. Pourquoi je vais gaspiller mon énergie à aller donner à une faux folle comme ça 1 million? Elle va gaspiller, ça ne va rien faire de bon. Donc ce principe, il est important de l'acquérir pour prospérer. Tu vas parler aux gens du quartier, ah Jésus t'aime, la sœur bien-aimée, sois bénie, Jésus t'aime. Quand on t'écoute, c'est une mauvaise haleine à tuer les mouches. Est-ce que la sœur aura envie d'accepter Jésus? Tu seras en train de parler de Jésus, elle est comme, l'odeur, ça dépasse. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin de toi. Donc le principe de bon gestionnaire nous amène à glorifier le Seigneur dans le peu que nous avons, à en prendre soin, à administrer cela et à garder cela de manière à ce que ça devienne mieux.
Et lorsque le Seigneur voit que nous sommes constantes, fidèlement, en train de tout faire pour qu'il soit glorifié, il te donne plus. Si tu as une chaussure, la chaussure est sale, tu vas en public et tu dis, ah, je n'ai pas de chaussures, je n'ai qu'une seule paire de chaussures. Mais prends déjà le temps de nettoyer la seule paire de chaussures que tu as, qu'elle brille. Mais ta chaussure, c'est la boue. Dieu n'est pas glorifié dans ça. Donc le Seigneur va observer notre vie, va te garder dans une certaine condition, peut-être dans un état de pauvreté, pour voir comment tu vas gérer, pour voir ton attitude dans cet état de pauvreté-là avant de te donner la richesse. Si dans la pauvreté, tu glorifies Dieu, tu te laves, tu balayes ta petite maison, et que tu dis à Dieu, ah Seigneur, je veux maintenant l'aspirateur, il va t'enlever du balai, te donner l'aspirateur. Donc le principe de bon gestionnaire nous aide à prendre soin de ce que nous avons. Et lorsque nous sommes capables de gérer un peu, le Seigneur peut nous faire confiance. Il va dire, je peux te faire confiance pour plus. Parce que façon tu as géré petite voiture là, tu as transformé ça temple de Dieu. Oh ma fille, tu mérites une voiture neuve, dans sachet. Parce que pendant plus de 4 ans, 5 ans, tu es demeuré fidèle. Tu n'as pas oublié, j'ai vu ça comme un miracle. Tu as célébré Dieu dans une voiture de deuxième main. Tu as honoré ton mari dans une voiture de deuxième main. Et le Seigneur a vu ta fidélité. Tu as pris soin de ça. Tu as transporté d'autres personnes. Je ne pouvais pas voir quelqu'un à pied. Je dis, mon Dieu, je vais te déposer à l'église. Je servais Dieu dans cette petite voiture-là. Et dans cette constance, dans cette fidélité, le Seigneur a dit, le moment est venu maintenant. Je vais te donner quelque chose de plus grand, de nouveau, de meilleur. C'est ce que le Seigneur a fait. Donc, mes bien-aimés, ce principe-là, je veux que tu restes avec ça aujourd'hui et que tu examines ta vie et regarder vraiment quel est un endroit dans ta vie où tu fais encore preuve de négligence. Le Seigneur te donne des amis, entretiens-les, prends soin d'eux. Il te donne des parents, entretiens-les, prends soin d'eux. Lorsque nous entretenons, nous prenons soin de ce que Dieu nous donne. Il nous donne plus. Il ajoute. Il va dire, oh, celle-là, c'est une bonne gestionnaire. Elle peut prendre soin de ça. Ça ne va pas la dépasser. Elle a l'habitude de prendre soin des choses. Et c'est là que le Seigneur nous accorde plus. Et c'est comme ça qu'on prospère. Tu ne peux pas prospérer en train de trouver des excuses d'être sale, des excuses que tu n'as pas assez. Il y a une parabole dans la Bible et je vais terminer avec cette parabole. C'est la parabole des talents. On a donné 5 talents à celui-là, 3 talents à celui-là, 2 talents à celui-là, 1 talent à celui-là. Les autres ont fait quelque chose de ce qu'ils avaient. Mais il y avait un bon qui donnait des excuses, il a pris son talent, il l'a enterré. Quand le maître est venu, tu as fait quoi de ça? Il n'a pas entretenu, il n'a rien fait de ça, il s'est assis dans ça, il l'a enterré. Le maître l'a dit, si tu savais, c'est dans la Bible, le maître l'a dit, si tu savais que j'aimais les profits, pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque pour que je fasse du profit? Tu as préféré enterrer ça. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a arraché, le petit talent qu'il avait. On a donné ça à celui qui avait déjà 5. À celui qui avait déjà plus. Le Seigneur a arraché le 1 là à celui qui n'a pas su prendre soin, qui n'a pas su gérer, qui n'a pas su entretenir. Le Seigneur a dit, il faut me donner ça ici. Tu n'es bon à rien pour l'avancement de mon royaume. Parce que tu es infidèle dans petit, qui va te donner 10. Tu ne mérites pas 10. Donc, ça c'est un principe, ce n'est pas une méthode. Et les principes sont immuables. Alors, si vous avez aimé cet enseignement aujourd'hui sur le principe de la bonne gestion, ce que je voudrais que vous puissiez retenir à la fin de cette émission, c'est de savoir que la bonne gestion, c'est un principe qui va nous aider à gérer plus. Et les principes viennent de Dieu. Les principes ne changent pas. Les principes sont immuables. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui. C'est quelque chose that you live by. C'est quelque chose que c'est un style de vie. Appliquer les principes, c'est un style de vie. Être fidèle dans des petites choses. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Soyez-vous toutes bénies. À la semaine prochaine, dans une autre émission, et nous allons regarder un autre principe. Voilà. Merci.